Stéphanois et Lyonnais se quittent sur un match nul, un but partout. Un match qui a une saveur de victoire pour les Stéphanois qui ont égalisé à la toute dernière minute grâce à un penalty de Wabi Kazri. Enfin, les Verts ramènent un point dans ce derby. Un derby qui était chaud, que ce soit en tribune ou sur le terrain. Vraiment, c'était un très beau match. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce débrief d'après-match de Saint-Étienne-Lyon. Le derby français le plus chaud de France, avec des copes qui étaient en feu durant tout le match, des joueurs sur le terrain qui l'étaient également. Je vous propose tout de suite de faire le débrief de ce derby sans plus attendre. C'est parti! Donc voilà, pour ce derby, les Stéphanois et les Lyonnais s'affrontaient sur une dynamique bien différente, puisque les Stéphanois sont 20e au classement avec 5 défaites consécutives et 3 matchs nuls. Les Verts qui n'ont jamais mené au score, et ce ne fut encore pas le cas ce soir malheureusement. Mais on a quand même eu un très beau derby. Des surprises dans le 11 de départ de Claude Puel qui a tout d'abord aligné Étienne Green au cage comme on pouvait s'en douter. La défense était composée de Miguel Trauco à gauche. Ensuite, en charnière centrale, on pouvait retrouver Aaron Moukoudi et Timothée Kolo-Djezak. Une petite surprise, on pouvait s'attendre à Seydou Sow, mais c'est l'expérience qui a été choisie avec Timothée Kolo-Djezak qui a livré un match plutôt satisfaisant, même s'il y a eu quelques erreurs défensives. Ensuite, Mady Camara à droite qui a livré également un beau match, même s'il a été débordé quelques fois, notamment en première mi-temps. Le milieu de terrain était composé de Neyou et Zaidou Youssouf. Zaidou Youssouf qui a vraiment fait un très beau match. Ensuite, en attaque, on avait Arnaud Nordin, Denis Bouanga. On avait également Riyad Boudbouz. Je voulais le voir et il a été présent. Il a livré une première mi-temps vraiment de très grande classe. Donc chapeau à toi Riyad. Et enfin, en attaque, on avait Wabi Kazri. Encore une fois, j'étais déçu puisque Ramirez n'était encore une fois pas titulaire, ce que je ne comprends pas et n'est même pas rentré en cours de match. Donc c'est quand même assez surprenant de la part de Claude Puel qui a préféré faire rentrer Jean-Philippe Crasso. Donc j'aimerais bien avoir quelques explications à ce sujet. Quand le match a démarré, je pense qu'on a tous eu très peur parce que les Lyonnais, carrément ils nous mangeaient complètement. Là, pendant les 4 premières minutes, j'ai cru qu'on allait s'en prendre 7-8 dans le match. Là, c'était pas possible. On se faisait vraiment dominer par les Lyonnais qui avaient totalement la maîtrise du ballon, qui ont eu des occasions très chaudes. Ils ont, vraiment dans les premières minutes, c'était très compliqué. Mais les Verts, ensuite, ont réussi à reprendre la possession du ballon et se sont créés de très belles occasions, notamment avec Wabi Kazri, un ballon qui a été relâché par Anthony Lopez. Wabi Kazri qui met une tête, mais cette tête, elle n'est pas cadrée. Elle tape une nouvelle fois le poteau, les Verts qui visent toujours le poteau. Les buts étaient pourtant libres pour Wabi Kazri, mais malheureusement, il n'a pas réussi à viser le cadre. Tout le monde, je pense, était déçu sur ce coup-là. Ça montre encore une fois notre manque d'efficacité en attaque. Et les Stéphanois qui vont même le payer un petit peu plus tard, malgré encore une fois de belles occasions, de belles projections de la part des Stéphanois. Les Lyonnais vont encore reprendre le contrôle du ballon. On a notamment très peur avec une action avec Timothée Kolo-Djezak qui se fait totalement déborder sur son côté alors qu'il avait juste à remettre le ballon à Étienne Green. Mais le Lyonnais passe très facilement. C'était une nouvelle fois très chaud sur le but stéphanois. Et les Stéphanois vont même le payer au bout d'un moment à cause d'une erreur stéphanoise. Tout d'abord, c'est une action du côté de Wabi Kazri. Wabi Kazri qui frappe, mais sa frappe est déviée par un défenseur lyonnais. Et ensuite, ça repart en contre. Et Oussem Aouar va ouvrir le score. Moukoudi qui se fait totalement déborder défensivement. C'est également le cas de Timothée Kolo-Djezak une nouvelle fois. Ça passe très facilement. Étienne Green qui n'y peut rien. Et ça fait 1-0 pour les Lyonnais. Les Lyonnais qui d'ailleurs vont chambrer le COP stéphanois, mais c'est de bonne guerre, c'est un derby, c'est normal et ça on ne peut pas leur en vouloir. Mais voilà, ça fait déjà du coup 1-0 pour les Lyonnais, les Stéphanois peuvent s'en mordre les doigts parce qu'on a eu quand même beaucoup d'occasions, beaucoup. Avec également, il y a eu une frappe de Wabi Kazri qui aurait pu ouvrir le score, mais il était hors jeu, ça s'est vraiment joué d'un genou, c'était vraiment très limite avec le VAR, mais on va faire confiance. Et il y avait apparemment hors jeu, les Lyonnais d'ailleurs avec Shaqiri qui vont être signalés également hors jeu en fin de première mi-temps, donc ça fait un partout au niveau des hors-jeux. Les Lyonnais rentrent finalement avec l'avantage au vestiaire. Ils mènent du coup sur le score de 1-0. Ce n'est pas forcément mérité au vu de la première période puisque les Stéphanois ont également été dangereux. Mais on voit que techniquement les Lyonnais étaient quand même au-dessus du lot par rapport aux Stéphanois et qu'ils se trouvaient bien plus facilement. Il y a eu quand même des occasions chaudes dans le camp stéphanois. Ensuite, en deuxième mi-temps, les Stéphanois vont tenter de revenir. Wabi Kazri qui, une nouvelle fois, aurait presque pu marquer, mais Boateng s'interpose au dernier moment. Et malheureusement, Wabi Kazri ne peut pas reprendre ce ballon. Ça faisait un corner du coup pour les Stéphanois. On voit qu'il y a des bonnes occasions. On peut faire de belles choses. Encore une nouvelle fois, il y a Denis Bouanga qui va être en face à face
contre Anthony Lopez et il va le rater. On voit qu'il y a un manque de confiance, il dribble 2 joueurs lyonnais. Mais malgré tout, il n'arrive pas une nouvelle fois à battre le portier lyonnais puisqu'il lui laisse trop de solutions. On voit totalement où il va frapper Bouanga et Anthony Lopez a très bien lu la trajectoire, il n'est pas dupe. Ensuite, ça va être une nouvelle fois Denis Bouanga qui va rater son face-à-face contre Anthony Lopez. Mais cette fois, il y a main d'Anthony Lopez en dehors de sa surface. L'arbitre va voir la VAR. Le Texier voit bien qu'Anthony Lopez la touche de la main. Ça fait donc carton rouge, c'est incontestable. Il va donc devoir céder sa place, sortir. C'est Shaqiri qui va en faire les frais pour que le gardien remplaçant lyonnais rentre. Les Stéphanois qui vont avoir un coup franc très dangereux ensuite avec une combinaison, très belle combinaison avec Riyad Boudbouz qui est à la manœuvre. Et les Stéphanois vont une nouvelle fois frapper la barre. C'est une frappe sèche de Zaidou Youssouf qui termine sur la barre du portier lyonnais. Là, encore une fois, on est maudit par ces poteaux depuis le début de la saison. On n'y arrive pas. À chaque fois, on tire sur les poteaux. Je ne sais pas combien ça fait de poteaux depuis le début de la saison, mais ça commence à faire beaucoup. Et ils ne sont jamais rentrants. C'est quand même quelque chose. Là, la barre, elle était quasiment rentrante. Elle a presque retapé sur la ligne en bas. Mais non, ça n'a pas voulu rentrer. Les Stéphanois qui auraient pu égaliser là-dessus, mais ça ne l'a pas fait. Et jusqu'au bout, on sent que les Lyonnais vont réussir à gagner 1-0 alors que ce n'est pas forcément mérité puisque les Stéphanois livrent plutôt un très bon match poussé par leurs supporters. Tout le monde est très bon dans ce derby. Et finalement, à la dernière minute, Denayer qui va faire une main dans la surface. C'est Jean-Philippe Crasso qui touche le ballon de la tête. Ça finit sur la main de Denayer. Monsieur Le Texier va voir le VAR et il va siffler penalty pour l'AS Saint-Etienne. Un penalty qui est donc très logique. Wahbi Khazri qui a une énorme pression sur les épaules, bien évidemment, pour ce penalty. C'est le penalty qui peut nous permettre d'égaliser, de marquer un point et peut-être de reprendre de la confiance. Et il va superbement le tirer. Le gardien lyonnais qui part à contre-pied et Wahbi Khazri va donc marquer et ça fait 1-1. Le chaudron qui explose, on dirait qu'on a gagné, mais c'est un peu comme une victoire ce derby parce que un point, c'est quand même quelque chose de formidable pour les Stéphanois qui n'ont pas gagné depuis 5 matchs. Dans ce derby, on méritait vraiment beaucoup mieux, mais on va quand même prendre bien évidemment ce point du match nul parce que jusqu'à la dernière minute, tout le monde pensait qu'on allait perdre et ce point du match nul nous fait donc vraiment du bien. Les Lyonnais qui pensaient gagner ce derby depuis le début de la semaine, tous les Lyonnais pensent qu'ils vont gagner parce que les Stéphanois ne sont pas en forme et que ça va être trop facile. Ça parle déjà du 5-0, mais il ne faut pas nous enterrer trop vite. Sur un match, comme je l'avais dit, tout peut se jouer. Malgré le fait qu'on soit moins bon que les Lyonnais, ce n'est qu'un match, c'est comme pour la Coupe de France, le petit poussé peut battre le plus gros. En plus, on était à domicile dans le chaudron avec des supporters en feu, donc forcément, ça peut que les pousser les joueurs et on peut réussir à gagner. Donc voilà, les Verts ont livré vraiment un très beau match, on peut être fier du match livré par les Stéphanois. C'était le feu en tribune partout. Vraiment, là, j'ai pris du plaisir à regarder ce match. Bien évidemment, j'étais stressé tout le long du match quand je voyais que ça ne rentrait pas. Et je pensais vraiment qu'on allait perdre. Mais quand les Stéphanois ont égalisé, je pense qu'on a tous sauté de joie comme si on avait gagné. Et ça fait vraiment du bien de marquer ce point contre l'Olympique lyonnais dans ce derby. Pour une fois que c'est nous qui marquons la dernière minute, d'habitude c'est tout le temps Lyon qui nous punit dans les derniers instants de la rencontre. Quand Wahbi Khazri a eu le penalty en fin de match, ça m'a fait penser un peu au derby de l'année dernière où on perdait 2-1 et Denis Bouanga a vu le penalty de l'égalisation et finalement il l'avait tiré à côté et Léo Dubois s'était moqué de lui. Ça m'a fait vraiment beaucoup de mal de voir cette image. Là, Wahbi Khazri a réussi à le transformer. J'avais vraiment peur qu'il le rate, mais il a réussi, Wahbi Khazri. Il a raté beaucoup d'occasions aujourd'hui, mais il en a quand même mis 2 parce que celui qui était hors jeu, il n'y avait vraiment pas grand chose et il avait réussi à le mettre. Après cette tête, c'est dommage qu'il n'a pas réussi à la contrer. Mais les Stéphanois ont quand même livré un très gros match. Riyad Boudbouz, sa première mi-temps, elle a vraiment fait plaisir à voir. Je pense qu'il faut essayer de le mettre comme ça. C'est très bien de le mettre dans ces conditions-là. Romain Mouma, comme je l'ai dit, il ne faut plus le faire jouer d'entrée de match puisque il n'a plus 20 ans et contre des joueurs de cet âge-là, c'est compliqué pour lui de faire la différence. Il faut le mieux le mettre en deuxième mi-temps quand tout le monde est un peu plus épuisé. On a vu qu'il a quand même beaucoup apporté sur son entrée. Donc la composition a plutôt pas mal marché. Il y a peut-être des choses à garder, mais quand on voit ce match, on se rend compte que les Stéphanois n'ont rien à faire à la 20e place. On le voit depuis le début de la saison. On perd, mais on joue quand même bien, on joue pas mal, on joue très très lentement, c'est ça le problème. Mais les joueurs combinent bien et on a quand même vu sur Derby que parfois on n'osait pas frapper, on prenait moins sa chance, même si ça s'est un peu relâché à la fin que les joueurs essayaient. Donc on tourne quand même, je trouve, toujours trop autour du but sans vraiment essayer de prendre sa chance. Les joueurs ont peur de de tenter leur chance et de rater complètement, mais il faut tenter. Un jour ça va rentrer et on va y arriver. Il faut vraiment que les joueurs
prennent confiance en eux et réussissent à prendre sa chance parce qu'on voit qu'on a de la qualité dans cet effectif et quand tout le monde est derrière les joueurs et que les joueurs se bougent vraiment, on voit qu'on peut faire de belles choses. Donc c'est de bon augure pour la suite. Il va vraiment falloir prendre ce match pour la suite et puis vraiment se servir de tout ce qu'on a fait parce qu'il y a quand même des belles choses qui ont été livrées par les Stéphanois et ça fait plaisir de voir les Stéphanois qui nous font du bien comme ça sur le terrain. Ça fait plaisir à tous les supporters des Verts de les voir jouer comme cela et on peut faire encore de belles choses. On n'a rien à faire à cette place de 20e. Là, on a 4 points maintenant. Il faut qu'on réussisse à marquer des points. Je pense que le calendrier va être moins chargé là. Donc, on peut quand même réussir à marquer des points. Donc voilà, c'est très bien de la part des Stéphanois. Les Lyonnais qui doivent être déçus, mais nous, on peut être heureux. Ce point du match nul, c'est comme une victoire pour les Stéphanois. Donc voilà, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce derby. J'essaierai de faire un live mercredi soir comme on a fait la semaine dernière. On reviendra un peu sur ce derby. Il n'y aura pas de match la semaine prochaine puisque ce sera la trêve internationale. Mais voilà, merci à tous d'avoir regardé ce débrief. Je vous retrouverai donc certainement mercredi pour faire un live. Et en attendant, portez-vous bien, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais soyons fiers de nos couleurs et allez les Verts!